Alors, bienvenue à cette nouvelle série. S'engager avec son âme, c'est important. Alors, je vais vous demander d'avoir un peu de patience pour ma voix. Alors, ma voix subit quelques fatigues et contre-coups, mais je vais essayer d'être assez claire et assez précise et articuler tranquillement pour que le son de ma voix soit agréable et non pas entrecoupé ou désagréable. Alors, je vous remercie de votre compréhension. Alors, s'engager avec son âme, c'est important. C'est l'ouverture vers la conscience karmique et l'ouverture vers la conscience christique. Nous savons que depuis très très longtemps, nous cheminons chacun de notre côté, à notre façon. Nous prenons des moyens, des outils différents quelquefois pour arriver à un niveau d'ouverture de conscience important qui fait que nous retrouvons ensemble dans cette salle virtuelle où nous avons le goût ou l'intérêt d'entendre parler de pourquoi suis-je revenu sur Terre, quelle idée j'ai eue. Quand je regarde tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai à vivre, je me demande où j'étais dans ma conscience quand j'ai décidé de me réincarner dans cette famille-là, de cette façon-là, avec ces émotions-là, etc. Alors, c'est de tout ça qu'on va parler durant notre rencontre. Et comme Sylvie vous a dit, eh bien, je vais développer le thème et ensuite, je répondrai à vos questions. Et vous savez que c'est une série de 4 conférences gratuites, une en janvier, une en février, une en mars et une en avril, où nous allons développer le même thème, mais sur des avenues différentes pour pouvoir comprendre l'accompagnement de son âme et d'où elle vient. Alors, cette question, je me la fais poser constamment. Pourquoi une âme désire s'incarner, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait pour choisir sa personnalité, comment elle fait pour s'incarner, etc. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de curiosité sur ce sujet. Alors, nous allons discuter les véritables raisons de notre retour sur Terre. Comment se prépare ce retour? Alors, l'âme, lorsqu'elle quitte, lorsqu'il y a un chemin d'évolution et d'involution, alors l'évolution, c'est lorsqu'elle retourne, qu'elle quitte la Terre et qu'elle retourne dans une conscience unique. Et l'involution, c'est quand elle fait le chemin du retour et qu'elle revient sur Terre. Quelles sont ses raisons pour se réincarner et où prend-elle sa mission et comment fait-elle pour faire en sorte que la personnalité que nous sommes puisse vraiment être consciente de son mieux, de ce qu'elle a à vivre sur Terre. Alors, vous comprendrez bien que c'est un enseignement initiatique, c'est-à-dire, je reste en canal pour les personnes qui ne me connaissent pas et aussi pour rappeler aux autres que dès l'instant où je me mets au service des grands maîtres, des grands initiés, eh bien, je me mets à leur service pour vous apporter les informations dont nous avons tous besoin pour pouvoir accomplir son âme et pour pouvoir accomplir sa mission d'âme. Alors, quand, comment, pourquoi une partie de nous appelée âme décide de se réincarner. Alors, on va démystifier l'âme. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est une partie de notre énergie, c'est une partie de nous. Nous sommes, notre structure énergétique, notre construction énergétique, elle est faite de formes géométriques et une des formes géométriques la plus utilisée, la plus importante, c'est le triangle. Alors, 3 personnalités, l'âme, la personnalité, l'ego, l'enfant, le parent, l'adulte. On voit plein de structures énergétiques qui sont dirigées ou qui sont entrées, qui sont à l'intérieur d'une structure, d'un triangle. Alors, l'âme, c'est une partie, une des 3 parties de nous.
Alors, l'âme, quand elle se détache de son corps physique, lorsqu'elle a terminé un voyage sur Terre, elle s'en retourne avec plein de connaissances, plein d'acquis, de ses expériences de vie. Elle n'apporte pas nécessairement ce que nous croyons qu'elle apporte. Elle apporte vraiment ce qui est essentiel à son évolution, à son dépassement, ce qui est essentiel à sa famille d'âme, la famille dans laquelle elle fait partie, afin de développer des émotions ou des aptitudes, des ressources qui peuvent faire avancer l'ensemble de toutes les âmes. Alors, lorsque l'âme s'incarne sur Terre, elle revient, non pas uniquement pour elle, elle revient pour elle et pour le bien-être de chacun. C'est-à-dire qu'elle garde la conscience que son retour sur Terre va servir à l'ensemble de toute la création, à l'ensemble de tout ce qui vit, de tout ce qui existe, sur tous les plans, le plan humain, le plan animal, végétal, minéral, sur tous les plans de conscience, qu'on soit dans un plan de conscience ou dans un autre plan de conscience, qu'on soit dans un espace énergétique ou un autre. Alors l'âme, elle a bien conscience que lorsqu'elle revient, c'est pour aider, c'est pour faire profiter l'ensemble de tout ce qui existe, de son passage et de ses expériences sur Terre. Alors, l'âme, dès son départ de la Terre, commence un long périple vers son retour à la conscience humaine. Alors, quand le corps physique est délaissé et que l'âme entre dans une autre dimension, elle commence déjà son évolution, elle continue son évolution vers un plan de conscience unique où l'âme retrouve la conscience totale de ce qu'elle est, les raisons pour lesquelles elle a vécu autant d'incarnations, quels étaient les buts cherchés. Alors, elle retrouve un ensemble d'énergie qu'on appelle une conscience unique, où toutes les âmes ou tout ce qui existe a la même conscience, c'est-à-dire d'avoir conscience de ce qu'elle a vécu antérieurement, de ce qu'elle a accepté, les bagages qu'elle ramène avec elle dans cette conscience et les raisons pour lesquelles elle poursuit son évolution en faisant des involutions vers la Terre, en retournant vers des évolutions vers la conscience unique. Alors ces va-et-vient ont un sens pour l'énergie de l'âme. Bon, c'est bien que ces énergies-là, l'énergie de l'âme a conscience du sens des raisons pour lesquelles elle s'incarne. Mais nous, dans notre personnalité, nous n'avons pas besoin d'avoir cette conscience parce que nous nous empêcherions de faire des expériences où nous n'aurions pas de faire des erreurs, de se tromper, de ne pas être à la hauteur, de ne pas bien faire, ou bien nous essaierions de prendre le plan et de suivre les directives à la lettre, n'expérimentant aucune émotion, aucun amour, aucune peur. Alors on serait que des robots en train de suivre un plan qui est parfait. Alors, c'est pas du tout le chemin ou la façon dont l'âme veut évoluer. L'âme revient sur Terre pour réparer des émotions, pour gérer des émotions qui n'ont pas été gérées dans une autre vie ou qui ont été mal comprises, enlever des interprétations, enlever des mémoires, déloger des mémoires qui sont restées dans l'ADN, dans les cellules et qui nous empêchent d'évoluer, de reprendre confiance en nous, de reprendre contact avec qui nous sommes et ce que nous venons vivre. Alors, les raisons pour lesquelles l'âme s'incarne ne sont ni logiques, ni rationnelles, ni raisonnables. Alors, l'âme, elle se préoccupe davantage de ce qu'elle vient faire, c'est-à-dire des émotions qu'elle vient gérer, des expériences qu'elle vient vivre, et toutes ces expériences ne sont pas toujours en accord avec notre côté rationnel, logique, raisonnable. Alors, on se trouve quelquefois en porte-à-faux avec nous-mêmes ou avec notre mission. On se demande où est-ce qu'on en est,
qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on est revenu, quel est le sens, c'est quoi ma mission. Et ce qui est important, c'est pas vraiment de savoir exactement quelle est la mission, mais c'est de rétablir le contact entre l'âme et la personnalité pour que la mission d'âme et la mission de vie aillent dans le même sens. Alors, l'âme et la matière doivent s'unir afin de faire en sorte que l'âme a besoin de la matière, a besoin d'un corps physique pour poser les actions. Sinon, elle n'aurait pas besoin, n'aurait pas besoin de se réincarner. Mais c'est dans la matière, c'est sur la terre, c'est dans le concret, c'est dans le physique. C'est là qu'on retrouve les émotions. C'est là qu'on vit des émotions, on vit des peurs, on vit des doutes, on vit des colères, on vit des soumissions, on vit des peurs, on vit plein de choses. C'est dans la matière que la personnalité peut ressentir la véritable mission de l'âme. Alors, ça nous demande de s'engager avec notre âme, bien qu'on ne connaisse pas le but qu'elle vise, son objectif. Alors, c'est la foi, c'est la confiance, c'est le lâcher-prise, c'est la reliure entre l'âme et la matière à travers le trait d'union des émotions qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aider notre âme à s'accomplir. Alors, je vais essayer de ne pas sauter des étapes. Si vous me voyez lire sur mon petit papier, c'est que le thème est tellement important que je vais essayer de ne pas... Moi, je sais parce que je travaille avec, avec les grands maîtres et les médecins depuis plusieurs années. Je sais parce que j'ai eu des initiations, des enseignements initiatiques, et je sais parce que ce sont eux qui parlent, je les laisse parler. Mais il ne faut pas que je saute des étapes importantes pour vous. Alors, l'âme, dès son départ de la Terre, commence un long périple vers le retour de la conscience unique. Le temps passé dans l'autre dimension lui permet de voir la lumière sur l'aboutissement de sa mission, qu'elle s'est donnée dans l'incarnation qu'elle vient de terminer. Alors, c'est quand elle arrive dans la conscience unique qu'elle peut mesurer, constater si elle a vraiment bien fait sa mission, si elle est allée au bout des émotions qu'elle venait régler, des expériences qu'elle venait vivre. C'est là qu'elle peut voir si s'est accroché des interprétations, des sensations désagréables qui peuvent l'empêcher de poursuivre son chemin dans d'autres incarnations ou d'autres plans de conscience. Alors, si vraiment, lorsqu'elle arrive sur le plan de la conscience unique, c'est là qu'elle peut mesurer si sa mission est accomplie, si c'est acceptable, et sinon, qu'est-ce qu'il y a à réparer pour ne pas partir dans une mauvaise direction et pour permettre à l'ensemble des âmes ou à l'ensemble de la création, pour leur donner la possibilité d'utiliser ses ressources, ses talents, ce qu'elle est venue expérimenter pour pouvoir en profiter au maximum. Alors, les âmes, notre âme, elle n'a qu'un souci. Si elle est dans une conscience unique, c'est de partager les uns avec les autres. Elle n'est ni en compétition, ni en comparaison. Elle n'essaie pas d'être la première. Elle essaie juste de voir comment elle peut faire mieux ou comment elle peut apporter des informations aux autres, comment ces expériences, lorsqu'elle vient sur Terre, peuvent être utiles à tous et chacun. Alors, dans l'âme, son souci, c'est vraiment d'accomplir sa mission et de partager son savoir-être, son savoir-faire avec l'ensemble de la création. Alors, elle est dans une conscience unique, elle est dans une conscience d'ouverture inconditionnelle, de partage inconditionnel, de conscience inconditionnelle et d'amour inconditionnel, et elle est consciente que c'est chacun de nous qui apportons aux autres des ressources dont nous avons besoin pour avancer chacun de nous. Alors, elle participe à un plan unique, l'âme. Alors, quand elle arrive dans la conscience unique, elle se dit, OK, lorsque l'âme retrouve sa place dans la conscience unique,
et qu'elle mesure son taux de réussite, qu'elle constate que tout le travail qu'il reste à faire afin que chaque parcelle de vie se trouve sur un chemin d'évolution d'une même conscience, par amour inconditionnel et universel, par générosité pure, l'âme décide de reprendre une autre mission et de refaire un autre voyage sur la planète Terre. Quelquefois, elle va décider d'aller sur un autre plan de conscience. Quelquefois, l'âme va décider d'aller sur un autre plan d'évolution. Nous, ici, nous parlons de la planète Terre, car c'est ce qui nous intéresse pour l'instant. Alors, on n'est pas commencé à se perdre, à savoir où sont les plans de conscience, sur quel plan on peut aller, est-ce que c'est sur une autre planète. On n'ira pas se perdre dans tous ces questionnements parce qu'on n'en sortira pas. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on doit s'engager avec son âme et que c'est important puisqu'elle vient pour aider, pour soutenir, pour faire avancer la conscience universelle. Alors, comment l'âme décide-t-elle de se réincarner? L'âme choisit son projet d'incarnation. Elle voit bien quelles sont ses aptitudes, quels sont ses talents, quelles sont ses ressources. Quel est le plan de sa famille d'âmes? Parce que chaque âme se regroupe dans une famille, un clan. Tout comme sur la Terre, nous sommes regroupés dans une famille, un clan. C'est normal, il n'y a personne qui arrive sur Terre sous une feuille de chou ou descendu comme ça. On vient à travers un clan, on vient à travers une famille. Alors c'est la même chose, notre âme a son groupe de famille, son clan, et ils poursuivent tous ensemble un même objectif. Alors elle voit ce qu'elle peut apporter de mieux, comment elle peut faire progresser sa famille d'âme et les autres familles d'âme. Alors c'est un partage inconditionnel et universel. Alors jamais l'âme ne va venir uniquement pour augmenter son ego, pour se flatter, pour se dire, tu vois, moi je suis capable de faire ci, ça. Non, l'âme n'est pas pourvue de ces sentiments dits humains ou égaux ou orgueil, mais l'âme est plutôt généreuse dans l'ouverture de l'entraide et du partage. L'âme choisit en conscience les émotions qu'elle choisit de gérer afin de nettoyer des mémoires imprimées dans ses cellules énergétiques et qui empêchent l'ensemble des âmes d'évoluer adéquatement. Alors, quelquefois, on arrive sur Terre et on repart avec l'impression que nos parents nous en voulaient, que nos enfants ne nous ont jamais aimés, qu'on a imprimé des mémoires où on a l'impression d'avoir été nul, de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir été capable, de se sentir isolé, etc. Alors, il y a des mémoires comme ça qui viennent bloquer et qui empêchent la confiance et l'estime de circuler, qui empêchent l'âme d'avoir totalement contact avec ses vraies valeurs, avec ses vraies qualités, avec ses vraies ressources. Alors ça c'est une raison pour laquelle l'âme désire venir faire le nettoyage de mémoire, de l'ADN, des mémoires karmiques, des mémoires qui la bloquent et qui l'empêchent d'évoluer et qui empêchent aussi sa famille d'âme ou les autres familles d'évoluer. L'âme ne choisit pas sa mission uniquement pour son bien-être personnel. C'est ce que je vous disais. L'âme choisit sa prochaine mission en fonction du bien-être et de la prospérité de l'ensemble des âmes. Alors, c'est dans un élan généreux et c'est dans la conscience unique, dans la conscience que nous sommes tous un, réunis dans la même adresse, à la même enseigne. L'âme fait partie du tout et elle revient pour aider le tout à évoluer. L'amour et la générosité inconditionnelle la motivent à se réincarner et à améliorer l'existence des âmes en quête d'un amour parfait. Alors nous savons bien que notre plus grande difficulté, notre plus grand vœu, c'est de se sentir aimé, de se sentir apprécié, même si on ne fait pas tout pour ça, mais on sait bien que c'est la nourriture que nous recherchons, si nous voulons être vraiment honnêtes avec nous. On a besoin de se sentir aimé, de se sentir apprécié, de se sentir reconnu, de se sentir utile aux autres. On a vraiment envie de faire partie
euh, du groupe, d'un groupe, d'une famille, d'une société, d'un ensemble, d'un projet. Alors, l'existence des âmes en quête d'un amour parfait, les uns envers les autres, pour ne faire qu'un. Alors, l'âme a vraiment la conscience unique. Elle a vraiment la conscience que tous ne font qu'un. Alors, on va revenir à une pensée que quelqu'un a déjà dit, un pour tous, tous pour un. Alors, ça a été dit souvent à plusieurs reprises et repris de façon différente, mais c'est vraiment la mission de l'âme. Un pour tous et tous pour un. C'est-à-dire, elle revient pour améliorer son perfectionnement. Pourquoi l'âme se réincarne? Elle prépare sa venue sur Terre et choisit l'environnement qui lui sera propice pour gérer ses émotions, contraire à l'amour généreux et inconditionnel. Alors, il y a des émotions qui n'ont pas été gérées, il y a des émotions qui ont été mal comprises, mal interprétées. Alors, quand jamais je vous offre, ou si je vous offrais de faire la lecture du lien karmique, des liens qui vous unissent à venir sur cette terre, alors on verrait ce que vous venez réparer et comment nettoyer des mémoires karmiques qui nous empêchent de se faire confiance, qui nous empêchent de prendre notre place, qui nous empêchent d'être fiers de nous, qui nous empêchent d'avoir une santé financière, une santé physique magnifique et en équilibre. Alors l'âme, elle, choisit son incarnation afin de venir nettoyer ce qui peut la bloquer. Sa mission est de nettoyer des mémoires d'expériences antérieures qui sont restées imprimées dans l'ADN, dans ses cellules énergétiques et qui la bloquent, ou qui bloquent le reste de sa famille d'âme. Ces mémoires portent l'énergie de certaines émotions. Alors, les mémoires, les souvenirs, si on revient aux souvenirs, quand vous regardez des souvenirs, des photos ou des articles ou des objets que vous avez eus quand vous étiez petite ou durant votre vie, vous allez voir que la première chose qui monte, c'est l'émotion qui vient avec. Alors, les souvenirs sont remplis d'émotions, les mémoires sont remplies d'émotions. Alors, c'est toujours les émotions, ces fameuses émotions, que l'âme vient régler. C'est ainsi qu'ensemble, certaines âmes choisissent de se réincarner, de former une famille. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, qui ont été mal comprises. On a essayé de jouer différents rôles. Quelquefois, on a joué avec ces âmes-là, le rôle de parent, le rôle de conjoint, le rôle d'amoureux, le rôle de l'esclave, le rôle de ci, le rôle de ça. Et là, ça a laissé des empreintes. Alors, on vient nettoyer ça. Et plus ça va, plus nous nettoyons des mémoires karmiques de différentes façons. Alors, c'est ainsi qu'ensemble, certaines âmes choisissent de se réincarner ensemble. Ils forment une famille, un noyau d'énergie commun. Ils se donnent un rendez-vous dans un espace-temps précis et de revivre des situations qui leur permettent de gérer des émotions. On peut se retrouver avec des patrons, on peut se retrouver avec des enfants, on peut se retrouver avec des amoureux, on peut se retrouver avec des complices, on peut se retrouver avec des adversaires, on peut se retrouver avec des âmes avec qui on a vécu des choses un peu spéciales et qui vont nous demander de réparer certaines émotions. Et toutes ces émotions laissent des traces profondes dans l'ADN, dans l'ADN cellulaire de chacun. Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'on se retrouve. Pourquoi ce parent, pourquoi ce frère, pourquoi cette sœur, pourquoi ce conjoint, pourquoi ce divorce, pourquoi cette séparation, pourquoi ce patron, pourquoi j'ai ces qualités-là, pourquoi je me retrouve dans un poste de commandement et pourquoi je me retrouve dans un poste où j'aimerais bien commander, j'aimerais bien être autonome, être un travailleur indépendant et je me retrouve encore obligé d'obéir, obligé de rendre service où je suis incapable de sentir ma totale liberté, c'est qu'on vient vivre des choses importantes qui nous échappent au point de vue logique et rationnel. Les raisons sont nombreuses, illogiques, irrationnelles pour l'âme qui fait le choix de se réincarner. Elle n'a rien à foutre de nos raisons, de notre logique et de notre raisonnement. Elle suit son chemin. Elle n'a qu'une seule idée, elle n'a qu'un seul tracé,
C'est sa mission, ce qu'elle vient travailler, ce qu'elle vient nettoyer. Alors, elle se réincarne dans un environnement difficile et conflictuel afin d'aider à améliorer l'existence de chacun dans une conscience unique. Quelquefois, nous sommes le souffre-douleur de nos parents et quelquefois, ce sont nos parents qui jouent le rôle de nous. On a l'impression qu'ils sont venus sur Terre pour nous faire souffrir, qu'on les a choisis pour qu'ils nous fassent souffrir, mais non, on vient nettoyer. Alors, on leur sert d'outils, ils nous servent d'outils. Alors, il n'y a rien de mieux que le climat familial, le climat de couple, enfants-parents, relations professionnelles, pour nettoyer et pour accomplir sa mission. Même et surtout si ça nous semble difficile. L'âme a ses raisons que la raison ne connaît pas. L'âme ne perd jamais de vue le sens de sa réincarnation. Ce choix, elle le fait pour elle et pour les autres. Alors, elle est dans une générosité totale, sans borne. Elle le fait dans une conscience globale. Elle le fait dans la conscience unique. Elle le fait, quand on dit avec son âme et sa conscience, alors c'est avec la conscience de l'âme qu'elle désire accomplir et réparer ce qui doit être réparé. Lors de son choix conscient des émotions qu'elle vient régler, gérer, nettoyer, l'âme choisit la forme que doit prendre sa personnalité qui l'accompagnera dans son voyage terrestre. Alors si vous avez un enfant qui a une forme qui n'est pas tout à fait équilibrée, soit mentale, soit émotionnelle, soit physique, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un défaut de la maman qui n'a pas su bien créer tous les corps subtils de l'enfant. L'enfant l'a choisi, elle le sait, elle a décidé de vivre à travers ça. Je sais, pour nous, c'est irrationnel, on se dit comment un petit bébé peut choisir de venir au monde avec un cancer. Bien oui, parce qu'il n'est pas si petit bébé que ça. Son corps est petit, mais son âme est grande, elle a la conscience. D'un commun accord, l'âme et la personnalité donnent la forme à l'être humain. Il choisit le moment propice qui leur servira de théâtre à leur mise en scène. Alors, on se dit, bien, là, maintenant, les bébés viennent au monde, on prépare des césariennes, on choisit le moment, on choisit ici, l'âme n'a plus... Non, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Par expérience personnelle, ma fille a eu son petit garçon par césarienne, le médecin avait préparé la date, l'heure précise, etc., mais le bébé, c'était pas ce jour-là, c'était pas cette heure-là qu'il voulait. Alors, la salle d'opération pour accoucher n'était pas libre. Il est venu une urgence, alors ils ont été obligés d'avancer d'une journée et demie la venue du bébé. Le bébé a choisi. Alors, on ne s'en fait pas si jamais vous avez l'impression qu'on vous a imposé un jour, une heure. Alors, l'âme décide vraiment de quelle façon, à quel moment, et elle décide aussi des planètes qu'elle va mettre en place à l'instant même de sa venue sur Terre. La personnalité s'engage à accompagner l'âme dans la mise en scène de son projet d'incarnation. Alors, on a donné notre engagement, on a donné notre accord. Alors, c'est à nous maintenant que nous sommes rendus sur Terre de poursuivre notre engagement avec notre âme. C'est important, car notre âme a tout ce qu'il faut, tout ce dont elle a besoin pour notre réussite, pour notre bien-être, pour notre santé, pour notre équilibre. Alors, le plan est parfait. Pourquoi l'âme se réincarne? La personnalité, la deuxième partie de l'être que nous sommes, il y a une partie c'est l'âme, une partie la personnalité. La personnalité, avant même qu'elle se construise en tant que fœtus dans le corps de notre mère, est très consciente du rôle qui lui revient. Et cette partie de nous se prépare à ce merveilleux voyage. Et quelquefois, on voit des âmes s'en retourner. La personnalité peut décider de ne pas naître. Elle a encore le choix. Car elle voit bien la personnalité, tout ce qui va lui incomber, tout ce qui va lui revenir d'engagement, d'implication, de défis à relever. Alors, la personnalité est très consciente. Et lorsqu'elle arrive sur Terre, elle perd
elle perd ce niveau de conscience parce que peut-être qu'elle n'arriverait jamais à vivre correctement ce qu'elle a à vivre. Alors, c'est un cadeau de perdre cet état de conscience afin de pouvoir s'engager, s'investir avec qui on est, afin d'accompagner notre âme dans son incarnation. Alors, lorsque vous me dites je ne connais pas ma mission d'âme, moi je dis bravo, bravo, parce que si on la connaissait, on serait des robots. On essaierait de la faire sans vivre les émotions qui viennent avec, sans réparer certaines émotions, sans se redonner confiance, sans faire attention à nous. Alors, le plan est parfait. L'âme et la personnalité sont reliées aux émotions qui sont les traits d'union entre le visible et l'invisible, le rationnel et l'irrationnel. Ouverture de la conscience karmique. Actuellement, nous sommes sur un chemin d'évolution important et c'est l'évolution aussi, l'ouverture de la conscience karmique. Nous avons de plus en plus conscience de ce que nous venons vivre sur Terre. Nous avons de plus en plus conscience que oui, il y a la personnalité qui vit des choses, mais il y a aussi l'âme qui a sa mission et que la personnalité a accepté de s'engager. Alors, plus nous allons nous ouvrir à l'importance de s'engager avec son âme, plus notre âme aura les moyens, les outils nécessaires pour rétablir l'équilibre dans notre vie. Très souvent, le déséquilibre vient du fait qu'on essaie de contrôler nos actions, qu'on essaie de contrôler nos émotions, qu'on essaie de passer, de fuir certaines émotions, on essaie d'éviter la mission, on essaie d'éviter des conflits, des défis, et là, on se retrouve à une place qui n'est pas la nôtre. Et là, maintenant, nous avons de plus en plus de renseignements, d'informations qui nous aident à avoir conscience que nous devons nous engager avec le plan parfait. Pourquoi suis-je revenu sur Terre? Qui est le moi profond? Qui est le moi supérieur? Quelle est cette troisième partie de mon être qui fait partie de ma structure énergétique? Alors, il y a l'âme, il y a la personnalité, il y a son soi profond. Son soi profond, c'est une partie de notre conscience, de la conscience unique qui s'est incarnée avec nous et qui reste, avec le fil d'Ariane, qui reste branchée à une autre partie de notre conscience qui est restée dans la conscience unique. Alors, son soi profond, c'est la troisième partie qui va nous inspirer, qui va nous amener à des intuitions, qui peut aussi nous permettre d'avoir accès à des informations différentes, à communiquer avec l'invisible, à développer nos arts, des techniques, nos logistiques, notre savoir-faire. Alors, il y a ce soi profond, c'est la troisième partie de nous, qui est reliée avec la personnalité et l'âme, afin d'être ce radar qui va nous aider à garder notre confiance en nous, à garder le cap sur ce que nous avons besoin de savoir, de garder en place. Mais très souvent, nous hésitons beaucoup à se faire confiance, à écouter nos intuitions, à ne pas être logique, accepter l'illogique et l'irrationnel, car très souvent, c'est là qu'on va rencontrer l'âme de l'homme ou de la femme qui nous convient. C'est très souvent comme ça qu'on va trouver un emploi qui nous est profitable, adapté à nos ressources. Alors c'est très souvent à travers ce soi profond qui va chercher des informations dans le soi supérieur. Alors imaginez là, une pomme divisée en deux, la moitié de la pomme qui est le soi profond et l'autre moitié de la pomme qui est le soi supérieur et qui sont continuellement en contact pour aider l'âme dans sa mission pour qu'elle ne se perde pas, qu'elle emporte à la personnalité les informations dont la personnalité a besoin. Le plan est parfait. Pourquoi tant de souffrance? Autant de questions qui cherchent des réponses. Alors, il faut bien comprendre que tout ce que je vous dis là, il faut juste comprendre que c'est notre première conférence ensemble sur la réincarnation, sur le plan de l'âme, pourquoi l'âme revient. Alors, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi ce manque de confiance? Pourquoi ce manque de fierté? Pourquoi ce manque de valeur? L'âme a tout ce qu'il faut pour
pour se réaliser, pour s'accomplir, pour réussir ses projets. Ça ne signifie pas qu'elle a tout ce qu'il faut pour qu'on devienne riche et célèbre. Non, ici, ce n'est pas notre plan. Elle a tout ce qu'il faut pour qu'on accomplisse notre mission d'âme. Et ça, c'est différent. Alors, moi, je sais que je suis née dans un dépouillement, un dénuement, une pauvreté extrême, mais j'avais besoin de ça pour m'épanouir. Alors, non, mais le plan est parfait. J'avais besoin de cette pauvreté, de ce dénuement extrême pour pouvoir augmenter ma fierté, aller puiser dans mes ressources pour accomplir ma mission. Et c'est très bien ici. Alors, autant de questions qui cherchent des réponses. Alors, avant d'aller à vos questionnements, avant de répondre, je vais juste vous demander d'ouvrir votre état de conscience, d'ouvrir votre esprit à une compréhension différente de juste humain à humain, l'âme, la personnalité avec son père, sa mère, son frère. Alors, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas eu d'erreur de glisser. Tout ce que nous avons vécu était parfait pour nous. Nous en avions besoin selon le plan divin, selon le plan supérieur. Alors là, je vais